A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Que la louange soit à Dieu seul et prière et paix sur Mohammed, le messager de Dieu, le dernier. Ô vous qui croyez, craignez Dieu. Bien chers frères et sœurs dans l'unicité divine, Tawhid, bien chers auditeurs et auditrices. Dans ce vendredi après-midi du 9e jour du mois de Dhul Hijjah, de l'an 10 de l'Hégire, soit le 6 mars 632 de notre ère, dans la vallée de Orana, près du mont Arafat, Djebel Arafat, connu aussi par montagne de la miséricorde, Djebel al-Rahma, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, lui le dernier prophète, messager et avertisseur de Dieu, l'unique exalté soit-il, nous engendré qui n'a pas engendré, lui Mohammed le sceau des prophètes, Khattama el-Nabi'ina, qui reçut la révélation récitée, El-Kolren, qui est toute vérité, fut choisi par notre Créateur, lui de cette longue lignée de nobles transmetteurs, dans cette parole divine, et a prononcé devant des milliers de croyants, muslimoun, les obéissants dans un acte confiant, son premier et dernier pèlerinage, qui est devenu l'un des événements historiques les plus marquants pour les croyants musulmans obéissant dans un acte confiant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, donnera à la foule plein d'humiliation et de crainte en Dieu, Allah, lui le Très-Haut exalté soit-il, cet unique sermon délivrant à la nouvelle communauté des croyants monothéistes purs, plus connus par Umma al-Islamiyya, un message plein de profit. Après avoir loué et remercié Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, a déclaré au peuple, aux musulmans, muslimoun, Ya ayyuhan nas, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année je serai encore parmi vous. Comme je vous l'ai dit, 3 mois plus tard, il décédera. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce vendredi après-midi du 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le 6 mars 632. Ô peuple, ô muslimoun, ya ayyuhan nas, vous les gens, tout comme vous considérez ce mois du pèlerinage, el Hajj, vous voyez ici toute la foule qui est actuellement aujourd'hui à cet endroit. Ce jour, cette cité sacrée, Al-Kaaba, la cité sacrée, Al-Haram, de Mecca, à la Mecque, considérez aussi là comme sacré et considérez aussi la vie et les biens de chaque croyant comme sacrés. Il n'y a pas de préféré d'un arabe à un étranger seulement avec piété. La isa li arabi faddalaha la ajmi illa bi al-taqwa. En bref, il n'y a pas de sous-musulmans, nous sommes tous égaux en droit et en devoir dans la religion. Vous savez que chaque musulman croyant dans un acte confiant et obéissant est le frère de tout autre musulman, muslimoun. Hayya an-nas innama al-mu'minun ikhwa. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très exalté soit-il, et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. C'est pour ça que nous répétons sans cesse, Idina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, la révélation récitée, el Kolren, et mon exemple, la tradition, la sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Après cette révélation, Omar, son compagnon, l'un de ses compagnons fidèles, pleura, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, lui dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Omar répondit « Ce qui me fait pleurer, c'est que nous étions en train d'accroître notre religion, mais celle-ci est à présent parachevée. Or, jamais rien ne s'achève sans s'exposer à la diminution. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, lui répondit « Tu as raison. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, conclut son sermon en posant cette question « Ô peuple, vous ai-je fidèlement délivré mon message ?» Un puissant murmure s'éleva alors qu'il y avait des milliers de gorges, et les mots furent « Par Dieu, oui, Allahumma na'am » Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, leva l'index et s'exclama à 3 reprises « Ô Dieu, sois témoin. Allahumma ashad, Allahumma ashad, Allahumma ashad. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, prononça à la foule la fin dans cette formule connue de tous « Ai-je accompli ma mission ?» Ballartou. Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5 El-Maïda, le dernier dîner sur la table, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'obéissance en moi, Allah, l'assujettissement dans un acte confiant, pour vous comme religion. El-Yum akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum nimmati wa radditu lakum al-islam dinan. Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous rappelle dans cette sage parole, dans la sourate 49, El-Hujurat, verset 13, « Ô humains, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples, des nations, ou si vous voulez des clans, des tribus, pour que vous entreconnaissiez sur votre origine, votre généalogie. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dakkarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa kaba'ila lita'arafu inna akramakum inda alli atkakum inna Allah alimun kabirun. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, termina son dernier sermon, et alors qu'il se tenait sur le sommet de Arafat. Le sommet de Arafat. Bien chers frères, bien chères sœurs, dans l'unicité divine, méditez bien sur cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu. Sommes-nous vraiment des croyants quand nous nous comportons des fois
dans le contraire des propos qu'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui le dernier des prophètes. Respectons-nous sa parole. Respectons-nous aussi la parole d'Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, avec ces deux versets que je vous ai récités précédemment. On a et nous avons tous un long chemin encore à faire. Un chemin dans la taqwa, la crainte de notre Créateur, dans la foi, al-iman, et dans les intentions pures, al-niya. Et pour cela, il nous faut le tawakkul, la confiance envers notre Créateur et la confiance envers nos frères et sœurs dans cette foi monothéiste pure qu'on nomme Tawhid al-Islam, l'assujettissement dans un acte confiant. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Et demain, Inch'Allah l'Aïd, fêtez courtoisement une bonne fête à tout le monde et surtout, n'évitez personne. N'évitez personne. Il y a des gens qui évitent encore. Ah, oh, celui-là, je ne veux pas le voir. C'est interdit dans notre religion. Le sacrifice de soi-même, c'est l'amour de Dieu dans l'amour de l'homme. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.